c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2012 à Berlin et on a sous les yeux le Xperia V qui est celui qui est en fait au milieu entre le petit trio du T et du, je sais pas comment il s'appelle, le J. Et donc là on a un appareil avec une puce LTE, donc c'est intéressant. Il est LTE, il est waterproof. Bon là on a un port micro USB qui permet de se connecter en MHL, donc avec un adaptateur qui sera fourni normalement avec la boîte. On a un écran 4.3 pouces et en résolution HD et c'est du Bravia Engine 2. Alors on n'a pas eu vraiment l'occasion de comparer le Bravia Engine 1 et le 2, mais à mon avis voilà, c'est une évolution de la technologie, ça peut être intéressant et on aura l'occasion plutôt de voir ça lors d'un test. On a un appareil photo 13 mégapixels. Il sera disponible en 3 couleurs, noir, blanc et rose. Et quand je disais qu'il était waterproof, en fait c'est ça, mais il est un peu plus que ça, il est certifié IP55, IP57. Et ça signifie de mémoire qu'il peut rester sous l'eau, il me semble jusqu'à 3 heures à 1 mètre ou un truc comme ça, ou 1 heure à 1 mètre de profondeur, un truc comme ça. Enfin bon, en gros il est un peu waterproof, même pas mal, et du coup il est aussi résistant à tout ce qui est poussière, etc. Donc ça c'est intéressant. Alors là il est connecté, je peux pas le déconnecter parce qu'apparemment sinon il perd de la batterie. Et le problème c'est que du coup l'interface est complètement en paysage, donc on va regarder ça en mode paysage, mais vous inquiétez pas, vous pourrez l'avoir en mode portrait bien entendu. Donc là on a l'écran 4.3 pouces, on a une caméra frontale et quelques capteurs. Là on a un voyant allumé parce qu'il est en train de charger. En dessous on va avoir les touches classiques. Oh il est en portrait, bon bah c'est bien. On a les touches classiques ici, voilà, il va repasser dans l'autre sens parce qu'il détecte la caméra, la télé, voilà. Donc là on a les touches classiques ICS qui sont intégrées ici. Donc le V ressemble quand même plus au T et vous allez le constater un petit peu plus lors de la prise en main de l'interface. Ici on a le bouton de volume et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. C'est des boutons très petits. Ils sont quand même ergonomiques, mais voilà, ils sont petits. Et ici on voit la courbure quand même, qui est peut-être un peu moins visible que sur les autres, mais c'est une question de couleur aussi. En haut on a un petit cache, hop, pour le jack 3.5. Et pourquoi il y a un cache? Comme c'est un appareil qui est waterproof, il faut bien protéger les caches de cette façon là, et c'est pareil du coup pour ici avec le micro HDMI, on a un petit cache. Là je sais plus ce que c'est ça, je crois que c'est soit pour la lanière, soit pour un dock, ou je sais plus. Désolé, là j'ai un petit trou. Là en dessous c'est micro classique, le haut-parleur, l'appareil photo 13 mégapixels, son flash LED, second micro. Et c'est à peu près tout. Et on voit ici, on a voilà, cette petite marque au niveau du design qui est assez spéciale, voilà, avec un petit relief bien carré. Il est plutôt joli, il tient bien en main. Alors on va voir ce que ça vaut dans l'interface. Alors comme on est connecté en MHL, il va détecter la télé qui va s'allumer et du coup il va repasser en mode paysage. Voilà, c'est pas grave. Du coup on va pouvoir voir un peu cette interface, mais en gros voilà, quand vous connectez en MHL, vous avez une petite interface qui permet de s'afficher sur la télé. Donc ça donne, voilà, ça donne ça, et c'est plutôt intéressant du coup si vous voulez utiliser votre téléphone comme un peu centre multimédia, voire plus, puisque vous pouvez aller sur internet, ce genre de choses. Ok, on va quitter ça. Je vais rester du coup en paysage. Donc là vous voyez en haut, vous avez dans le tiroir des notifications quelques raccourcis. Ça c'est quelque chose qu'on a également sur le T, mais qu'on ne trouve pas sur le J. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui est vraiment... le V est plus proche du T que du plus petit, quoi. Donc ça c'est... bon, après niveau, on a des écrans d'accueil. On peut normalement pincer, je sais pas si ça va marcher, voilà. C'est l'écran pour afficher ça. On a le multitâche qui s'affiche de cette façon, avec ici ce qu'ils appellent, je crois, les small apps. Voilà, small apps, c'est des petites applications qui vont se promener à l'écran de cette façon-là, comme ça. Voilà. Donc comme des petites fenêtres en plus, c'est assez sympa. Par exemple la calculatrice, là, voilà, pourquoi pas. Au niveau de l'appareil, de tout ce qui est fonction téléphonique, vous avez ça, vous pouvez défiler sur les côtés pour accéder au contact. Alors désolé, là il est en allemand, mais bon, c'est assez... ça parle, c'est plutôt clair, je trouve. Le clavier ici.
Donc on a plusieurs claviers, le clavier chinois, japonais, la saisie texte vocal et puis le clavier classique. Bien sûr vous pourrez en installer d'autres comme d'habitude. On va aller faire un tour dans le menu principal, voilà, qui ressemble vraiment au T, hein, c'est même la même chose. Donc là on a les systèmes de tri, là on peut réorganiser les éléments du menu. On a ici le nouveau lecteur musical. Alors quand je dis nouveau, il ressemble beaucoup à celui qu'on a sur le Xperia S depuis qu'il est passé sur ICS. J'ai pas eu l'occasion de le manipuler, mais il me semble que c'est ça. Voilà, avec ma musique ici, et puis là la lecture en cours, c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre rapidement? L'appareil photo. On n'a pas de bouton dédié pour l'appareil photo, c'est peut-être dommage. Voilà, avec cette interface là. On connaît bien encore une fois ici, hein, c'est quelque chose de. C'est pas quelque chose de nouveau. En fait, Sony a réellement est un petit peu revenu en arrière, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc que ce soit au niveau du design, qui ressemble plus au Arc que à toute la série Xperia S, etc. Et au niveau de la surcouche, avec des éléments que de toute façon on connaît déjà. Hein. Ils n'ont pas essayé de chambouler tout ça. Puis pour le reste, bien sûr, on aura l'occasion de le voir au cours du test. Voilà. Donc ça c'est pour le Xperia V qui a l'air d'être un petit appareil très intéressant avec un beau design. C'est du moyenne gamme mais assez haut de gamme pour un moyenne gamme, on va dire, avec ce côté waterproof, ICS avec une surcouche plutôt évoluée. Donc on a hâte de voir ça de façon un peu plus prolongée. Voilà.